Alors, je vais vous parler d'un scientifique russe qui a vécu dans les années 50, qui s'appelle Nikolai Kardashev. Et ce monsieur-là, qui était un astrophysicien, un scientifique, dans les années 60, il a parlé d'une échelle qu'il a appelée l'échelle de Kardashev. Et en fait, il s'est dit, vu que la civilisation humaine évolue, donc on voit bien qu'en quelques millions d'années, même quelques milliers d'années, si on va au temps les plus proches, on est passé quand même de l'âge de pierre à l'âge de fer, l'ère industrielle, et très rapidement on se retrouve ici, dans une ère moderne, technologique, avec des sujets qui sont très d'actualité. Alors lui, il dit que la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui, la civilisation humaine dans laquelle nous vivons, lui, il l'a à peu près estimé dans les années 80, on n'est pas loin, lui était dans les années 60, et il s'est dit finalement, on va la comparer par rapport à sa consommation en énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humanité sur Terre consomme à peu près 10 puissance 16 watts. C'est une mesure énergétique. C'est-à-dire que si on combinait toutes les sources d'énergie que nous utilisons sur Terre, on arriverait à peu près à ce chiffre-là. Alors il dit quand une civilisation arrive à taper à 10 puissance 16 watts, c'est une civilisation de type 1. C'est-à-dire que plus ou moins, elle a réussi à capter toutes les énergies disponibles qu'il y avait sur sa sphère. Et on voit qu'on est aujourd'hui à la limite de cette civilisation-là. On a presque tapé partout et on cherche des solutions qu'on ne trouve toujours pas parce qu'on ne peut plus évoluer, avoir une croissance illimitée dans un monde où tout simplement les ressources sont complètement finies et non infinies. Alors il dit que si on se projetait dans le temps et que l'intelligence humaine évoluerait, l'humanité trouverait un moyen de capter l'énergie disponible dans tout le Soleil avoisinant, donc l'astre le plus proche de nous qui est notre Soleil. Et ce Soleil-là, son énergie, c'est juste 10 milliards de fois plus, donc on est quand même dans des échelles qui sont très significatives, c'est 10 milliards de fois plus que l'énergie qui est disponible sur Terre aujourd'hui. Donc on est sur du 10 puissance 26 watts. Et donc il appelle ça une civilisation de type 2. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui aurait prouvé, qui aurait poussé son intelligence, donc son plein potentiel à elle, son potentiel, son intelligence évoluerait dans le temps, elle arriverait à capter toute l'énergie de l'astre le plus proche, parce que ça serait le plus simple. Toute l'énergie qui est aujourd'hui présente sur Terre, elle provient du Soleil, elle ne vient pas d'ailleurs. Et puis il pousse le raisonnement plus loin, il se dit qu'est-ce que ça serait une civilisation de type 3, parce que finalement, l'âge dans l'univers est très long, on peut imaginer l'expansion de l'univers encore sur des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. Alors il dit qu'à ce moment-là, une fois que l'humanité aurait capté toute l'énergie qui se trouve dans le Soleil, peut-être que l'humanité arriverait à capter toute l'énergie qu'il y a dans toute la galaxie. Donc là, on passe de un Soleil à 650 milliards de soleils. On passe à une autre échelle, donc on imagine qu'une fois que cette énergie serait captée, l'humanité aurait les capacités de s'étendre, d'étendre son intelligence, développer sa civilisation, et on arriverait à une humanité qui pourrait capter toute l'énergie qui est disponible dans la galaxie. Ça paraît quand même, le monsieur, peut-être qu'il est un peu fou, il nous raconte. Mais disons, on suit le raisonnement. Et même si on arriverait là à capter toute la puissance disponible, l'énergie disponible dans la galaxie, on serait microscopique encore dans l'univers. N'est-ce pas? Parce que dans l'univers, on sait qu'il y a une infinité de galaxies aussi autour qui se chiffrent en centaines, peut-être voire en milliers de milliards. Alors, même si on arrive à la civilisation de type 3, on aurait encore, on va dire, de l'espace pour évoluer. Donc c'était intéressant de voir comment un scientifique pousse aux limites de la pensée. Si l'intelligence humaine développait son potentiel, son plein potentiel, où est-ce qu'elle pourrait arriver en prenant les données qu'il avait à l'époque. Puis il y a d'autres personnes qui se sont amusées à pousser le raisonnement un peu plus loin, se dire qu'est-ce que ça serait une civilisation de type 4 ou de type 5. Et on sait en astrophysique que si on va vers une expansion de l'univers qui continue à l'infini, l'univers va se refroidir petit à petit, les étoiles vont mourir, et que peut-être une civilisation de type 5, ça serait une civilisation qui, malgré l'absence de toute étoile, pourrait capter l'énergie encore disponible dans les trous noirs, parce qu'il y a une certaine énergie véhiculée. Bon, ça va encore un peu, on pousse le raisonnement très loin, mais moi je trouve ça juste intéressant de voir comment un scientifique pousse le raisonnement de qu'est-ce que pourrait être l'intelligence humaine dans le futur. Et je vous rassure, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, avec ce qu'il raconte, mais je trouve ça intéressant juste de prendre ce point de vue-là et de dire, bon, ce monsieur, il a quand même des idées intéressantes.
Si vous me demandiez mon avis, je vous dirais que le secret de l'énergie se situerait plus à l'intérieur de nous et que peut-être qu'une humanité qui évoluerait, on va dire, dans le champ de l'évolution de l'être humain, taperait directement dans une énergie infinie à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ça serait mon avis, mais je trouve que on va dire la pensée de M. Kardashev a un intérêt qui est intéressant.